Bien-aimés frères et sœurs, très chers téléspectateurs de la chaîne Espérance TV de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, recevez nos salutations fraternelles dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, à qui rien n'est comparable, nous t'invoquons et implorons ta faveur sur la vie de toute ta créature. Rends nos cœurs favorables à l'écoute et à l'acceptation de ta parole, et que toute la gloire te soit rendue par Jésus-Christ notre Seigneur et notre avocat. Amen. Notre seul test qui nous conduira à notre édification ce jour est tiré du Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, les versets 22 jusqu'au verset 29. Actes, chapitre 22, les versets 22 jusqu'au verset 29, et nous lisons ce qui est écrit. Ils écoutaient jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant, « Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est un Romain. » Et le tribun, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu Romain? » Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte par ce qu'il avait fait lier. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème sur lequel nous nous appuierons est le suivant: le respect des droits des citoyens. Le respect des droits des citoyens. Frères et sœurs, très chers téléspectateurs de la télévision de l'Espérance, de ce dont il est question dans ces versets tirés du livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, les versets 22 au verset 29, qui constituent les versets d'appui de notre réflexion. Ce qu'il convient de retenir est que ces versets mettent en évidence l'abus du pouvoir à user de leur autorité vis-à-vis du citoyen en ne tenant aucunement compte de ses droits. C'est cela que l'apôtre Paul en est victime. En effet, l'apôtre Paul est un citoyen romain qui fut exposé au fouet alors qu'il n'était point jugé comme tel, à être condamné pour subir une telle sentence. En effet, en faisant référence au tumulte de la foule, le tribun ordonna qu'il soit fouetté, ignorant même le motif pour lequel il voulut le faire passer au trépas. Mais comment en est-on arrivé à cette situation, bien-aimés frères et sœurs? Quelles peuvent être les conséquences d'un tel acte? Et quelles leçons pouvons-nous en dégager? Autant de questions qui nécessitent des réponses. Des analyses du contexte du péricope soumis à notre étude nous permettent de relever des pistes en vue de l'édification de notre foi. Nous disions que cette partie de nos tests d'appui nous vient d'un contexte lointain qui prend sa racine au chapitre 21 de ce même livre des Actes des Apôtres, quand Paul et ses compagnons arrivent à Jérusalem, où lui, Paul, prend la parole dans le temple avec des Juifs qui ont fait vœu de servir le Seigneur Jésus-Christ
pour annoncer l'évangile, la parole de vie, la parole de vérité. Depuis cet épisode, l'apôtre Paul va subir des sévices et des souffrances provoquées par des juifs judaïsants, eux-mêmes des non-croyants opposés à l'évangile de Jésus-Christ, créant l'émeute pour provoquer ainsi son arrestation et être conduit devant les autorités politiques, administratives et militaires, dont les tribuns. Le tribun, c'est un officier de l'armée. Dans notre cas d'espèce, c'est un officier commandant d'une cohorte de 600 à 1000 soldats. C'est ainsi qu'on peut comprendre le terme de tribun, qu'on fait Actes chapitre 21, verset 31. Et de manière plus générale, on dira tout simplement que le tribun, c'est tout simplement un chef militaire. C'est ainsi que dans Jean chapitre 18, verset 12, la question qui s'était posée était de savoir si le tribun romain avait participé à l'arrestation de Jésus-Christ. Quand nous revenons à nos textes de base, il est également question d'un officier romain qui est un tribun, qui, lui, originellement, n'était pas de cette citoyenneté, mais l'a acquise à un prix d'argent, une très forte somme d'argent. Et c'est lui qui ordonne que Paul, lui, qui est un citoyen romain de naissance, soit pollué de ses droits en ordonnant qu'il soit flagellé au fouet. Actes chapitre 22, versets 26 à 29. Né à Tarse, une ville juive, l'apôtre Paul acquiert cette citoyenneté de ses grands-parents et pères, qui sont devenus par reconnaissance romains pour avoir rendu un grand service à Rome. Notons au passage que les territoires juifs étaient sous la domination romaine, avec pour roi César le Grand. L'acte que cet officier romain a voulu poser à l'endroit de Paul, sans s'acquérir de ses droits, a été provoqué et voulu par les Juifs qui ont suscité l'émeute et le tumulte, et dont le bruit lui est parvenu parce qu'il criait très fort en disant « À mort, un tel homme, il ne faut pas le laisser en vie !» En jetant leurs vêtements et lançant la poussière en l'air comme pour montrer leur colère. En effet, bien-aimés frères et sœurs, Paul, dans son récit de conversion, n'a aucunement offensé ni les Juifs, ni les non-Juifs, ni l'administration. Paul n'a fait que mentionner le nom des nations, c'est-à-dire celui des païens vers lesquels il avait saisi sur la route de Damas. L'a envoyé vers eux pour qu'ils entendent et reçoivent l'évangile, se convertissent pour être sauvés. Mais la foule des Juifs en furie agissait comme des taureaux qui grattent le sol avec leurs sabots et font du bruit terrifiant en se préparant à combattre dans l'arène. Les Juifs réagissent comme des animaux dépourvus de raison. Pourtant, Paul n'avait rien dit qui pût les offenser ou blasphémer le nom de Dieu. C'est pourquoi, pris de peur, le tribun posa-t-il d'abord un acte salvateur en soustrayant Paul aux mains de la foule pour l'introduire dans la forteresse, c'est-à-dire dans la prison. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il aurait fallu qu'il interroge celui qui était incriminé pour avoir les informations réelles du comportement des ennemis de l'apôtre Paul. Car il semble que, selon la lecture de nos textes d'appui, qu'il n'ait pas compris ce que Paul avait dit aux Juifs, ni pourquoi ces derniers réagissent avec une telle fureur et il décide qu'il soit fouetté. Ici, nous pouvons noter qu'il y a un abus d'autorité, un non-respect du citoyen.
Mais Paul, qui ne veut pas se laisser polluer cette citoyenneté, qui lui confère des privilèges, bien évidemment, la lui fit connaître. Car au regard de cette citoyenneté, l'apôtre a bien et bien des privilèges, des droits qu'il savait d'avance et qu'il va refuser qu'ils lui soient violés. Dans la loi romaine, il est interdit de garder un citoyen en prison s'il n'avait pas été jugé ou trouvé coupable d'un crime quelconque. Ça aurait été un abus, une violation, un non-respect des droits d'un citoyen romain que ce tribun aurait commis. Frères et sœurs, citoyens du royaume céleste, au regard de cette attitude et de ce comportement de ce tribun, quelles leçons pouvons-nous dégager de ce qui nous a été donné d'observer tout le long de notre lecture et du contexte du texte à travers lequel nous avons essayé de relever les propos que nous tenions? Nous pouvons en dégager 4 leçons. La première leçon, le respect des droits de l'homme. Il faut respecter les droits et devoirs d'autrui, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa profession, quelle que soit son ethnie et même sa vie. C'est un droit inaliénable qui ne peut pas être révoqué, ni soustrait à un quelconque citoyen. La deuxième, éviter les fausses accusations. Il faut aussi éviter d'accuser forcément l'autre, même s'il ne partage pas nos opinions, comme l'ont fait les Juifs à l'endroit de Paul, en provoquant l'extase, le meute, la foule afin de donner tort à l'apôtre. Troisième, un clin d'œil à nos autorités militaires. C'est le lieu d'attirer l'attention de nos officiers militaires du rang qu'il faut agir dans les cadres stricts du règlement militaire et non en abuser selon son intérêt ou selon son ego ou selon ses convictions personnelles. Cette façon de faire peut porter préjudice à un honnête citoyen qui risquerait de perdre ses droits alors qu'il lui est légal d'en jouir. Le fouet qui devait servir à flageller Paul présentait des sortes de pointes. C'est ce genre de fouet qui a servi à battre Jésus, provoquant ainsi l'abandon de ses forces sur le chemin de la croix. Si Paul, lui aussi, avait été battu par des geôliers avec cet instrument, il aurait certainement connu la mort sans qu'il soit jugé. C'est pourquoi il faut éviter des décisions actives sans en connaître les motifs et les mobiles. Frères et sœurs, si la citoyenneté confère des avantages, elle ne doit aucunement être abusée ou en faire un mauvais usage. Il faut la protéger au risque de la dévaluer, la dégrader et même la perdre. Quatrièmement et dernière leçon, il faut connaître bien évidemment ses droits. Toute personne doit connaître ses droits et en faire usage car cela est nécessaire. À l'image de Paul, c'est cette connaissance de ses droits qui lui a permis de sauver sa vie et d'être arbitrairement condamné. En définitive, tous, nous devons savoir que nul n'est au-dessus de la loi, car elle prescrit non seulement des droits, mais également des devoirs. En tant que citoyen, que conclure? Paul connaissait ses droits de citoyen romain, ainsi ne permit pas qu'il soit violé ou méprisé. Par cette connaissance et les voies par lesquelles il est passé, ont permis à Dieu le Père de se servir de son statut élevé pour atteindre les classes supérieures de la société, sans négliger pour autant les gens de conditions humbles. Comme Paul, laissons le Christ nous convertir et nous utiliser afin que l'évangile parcourt
ou parviennent aux cœurs les plus sensibles. Il nous faut travailler de mieux en mieux, même si notre vie doit en souffrir. La couronne de gloire est au bout et respectons les droits des citoyens. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur notre nation. Amen.